Alors bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers de la super macro photographie. Mais avant de nous lancer sur le terrain, ça va nous prendre quand même quelques petites informations pour savoir de quoi on parle au juste. Alors on va commencer avec une définition de la super macro photographie. Hein? On sait que la macro photo, c'est une technique en photographie qui implique une magnification, un grossissement du sujet de 1 pour 1. Donc 1 cm dans la réalité doit être 1 pour 1 sur le capteur. Quand on parle de super macro photographie, on va au-delà du 1 pour 1. Hein? En bas du 1 pour 1, ça peut être de la proxy photo. Au-delà du 1 pour 1, c'est de la super macro photographie. Et avec cette technique-là, ce qui est extraordinaire, c'est que là, on voit des choses que même l'œil ne peut pas voir. Hein? Souvent, j'arrive chez moi après une séance de super macro, puis là, je vois des choses que j'avais même pas aperçues avec mon œil. Aujourd'hui, on va y aller avec la super macro limitée à 2 pour 1. Hein? On va utiliser cet objectif-là. C'est un Laowa 60 mm. Il offre un rapport de magnification de 2 pour 1. C'est de la super macro, disons, de base. On peut aller quand même beaucoup plus loin que le 2 pour 1 avec la super macro photographie. Hein, Canon a développé un objectif à la fin des années 90, si ma mémoire est bonne, mais qui est toujours disponible, toujours en vente, qui est le MPE 65 mm. Lui, il fait du 1 pour 1, donc il fait de la macro, mais il fait aussi du 5 pour 1. 5 pour 1, là, ça grossit plus que ça pas mal. Hein. Lui, on arrête à 2 pour 1. Pour aller plus loin dans la super macro, on peut utiliser un objectif macro ordinaire, pas obligé d'avoir un 2 pour 1 ou un 4 pour 1 ou un 5 pour 1. On peut prendre un 1 pour 1 puis jouer avec des bagues d'allonge. Là, ça nous permet ça aussi d'entrer dans la super macro. On sait maintenant c'est quoi la super macro. On sait ce qu'on va utiliser comme objectif pour réaliser ces images-là. Et là, nous, on ne fait pas du travail, puis on va y aller sans flash. Hein? Moi, j'aime toujours la lumière naturelle. Je trouve que ça offre un rendu plus poétique que la lumière artificielle. Même si là, en super macro, tu sais, c'est un peu l'écart entre les bienfaits de la lumière naturelle versus l'artificielle est pas si grand que ça. Hein. L'artificiel offre beaucoup de détails, nous permet de voir beaucoup de détails sur nos sujets. Quand on fait de la proxy photo, moi j'aime vraiment, là c'est indéniable, moi j'aime vraiment beaucoup plus le rendu crémeux de la lumière naturelle. En super macro, on peut y aller au flash. Je vais vous faire une vidéo aussi prochainement sur... Là, aujourd'hui, on fait de la lumière naturelle, puis je vais vous faire une sortie terrain au flash. Vous allez voir que là, les détails des yeux, puis des mandibules, puis toute la texture des carapaces des insectes, ça va sortir beaucoup mieux qu'en simple lumière naturelle. Mais aujourd'hui, lumière naturelle. Puis pour être capable de faire quelque chose qui se peut en lumière naturelle, ben là, il faut travailler au trépied. Moi, j'utilise... C'est un trépied qui est un peu dispendieux. Là. C'est un Really Right Stuff. Vraiment fait pour... Hein, il ne va pas plus haut que ça. Là. Fait que c'est vraiment fait pour la macro.
Ça coûte un peu cher, mais ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Puis moi, je l'amène en dessous de l'eau. Puis il a résisté à tout. Ça fait que c'est un investissement substantiel. C'est autour de 1000 $, je pense, juste le trépied. Là. Fait que ça fait mal au portefeuille dans un premier temps, mais au moins, tu n'en rachètes pas d'autres. Hein? Moi, il y a des trépieds que j'ai payé moins cher, que puis là, je suis rendu au 3 ou 4e. Là, fait que bon. On travaille aussi au rail macro. Parce que là, c'est sûr que il faut tellement, surtout avec un 60 mm là, en 2.1, on va tellement être proche de nos sujets. Si on réussit à amener le trépied là sans que l'insecte se sauve, sans que l'araignée se sauve, on commence pas à jouer avec le trépied puis à le déplacer pour essayer. Non, non. Là, on va faire notre focus avec le rail macro. Fait que là, on installe la caméra. Admettons, on se dit on veut faire du 1.51. Ben là, on va avancer la caméra. C'est comme ça qu'on va aller chercher notre focus. Évidemment, on a aussi la tête de flash, là, la tête du trépied, je veux dire. Fait que comme ça pour être capable de faire notre composition. Mais une fois qu'on est installé, on ne bouge plus. Puis, le simple fait d'appuyer sur le déclencheur, ça va être assez, dans bien des cas, pour provoquer un flou de bouger à l'origine, c'est-à-dire du côté du photographe. Fait qu'en super macro, moi, je déclenche même pas avec la caméra, je déclenche avec une télécommande. Je ne me mettrai pas dans la face, là. Fait que quand on est prêt, on a ajusté notre caméra avec le rail, avec le trépied. Puis là, quand c'est le temps de prendre la photo, je déclenche avec une télécommande. Comme ça, on évite les flous de bouger. Évidemment, on a beau gérer le plus possible les vibrations sur les appareils qui nous permettent de prendre la photo. Il reste que le milieu naturel, lui, se charge de faire bouger les herbes, de faire bouger le décor. Fait que la super macro, là, s'il vente le moindrement, là, on oublie ça, ça se peut à peu près pas. Là, on est tellement proche, la zone de focus est tellement mince. Une simple petite brise qui nous fait une douce caresse sur la joue, ça fait un ouragan dans nos images, puis ça nous empêche de faire une photo digne de ce nom. Il faut y aller vraiment quand ils ne vendent pas. En lumière naturelle, ça veut dire que ça va être surtout le matin ou après le souper. Donc, la lumière va être moins forte. Donc, ça va impliquer des ajustements qui vont soit... on va être obligé de monter soit les ISO, parce que la lumière faible, il faut notre triangle d'exposition. Là, on se rappelle, vitesse d'obturation, ISO, ouverture du diaphragme. On joue sur ces 3 items-là pour avoir une exposition correcte. C'est sûr qu'en lumière naturelle, là, ça devient un défi quand la lumière est faible. Plus souvent qu'autrement, ce qu'on va être obligé de faire, parce que ça va être de monter les ISO. Hein, on essaie en super macro de fermer quand même le diaphragme suffisamment pour avoir le plus de détails possible. Si on est pleinement ouvert, puis les objectifs macro, ça ouvre quand même beaucoup. Là, lui, il ouvre à 2.8, là, f2.8. C'est que si on se met à f2.8, on va avoir la moitié de l'œil au focus. Là. Fait qu'on va essayer de travailler davantage à... Moi, j'essaye de me tenir autour de F9, F11. Fait que comme ça donne quand même une zone de focus qui est plus large, puis ça nous permet de mieux comprendre la photo. Ça fait que... mais il reste que là, bon, si on travaille à F8, F11, F9, bon, c'est pas là qu'on va réussir à faire rentrer suffisamment de lumière. Ça fait que là, on monte les ISO. C'est sûr que, tu sais, moi, ce petit boîtier-là, là, on va travailler aujourd'hui avec un APS-C, c'est une Sony A6000. C'est pas une caméra haut de gamme, là. Fait que c'est sûr que la montée en ISO, ça se ressent, là. Tu sais, si on commence à monter autour des... quand on dépasse les 1000, là, 1600, là, ISO 3000, 4000, là, on va avoir beaucoup de bruit. Puis là, ben, ça va briser la précision des lignes dans nos images. Ce qui, en super macro, n'est pas nécessairement souhaitable parce que la super macro, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est charmer le spectateur par la présentation de détails exceptionnels, extraordinaires qu'on ne voit pas souvent.
C'est que si on arrive et on présente des détails un peu flous, ben ça vient briser un peu le sens de la démarche. Fait que moi, j'essaie quand même de ne pas trop monter les ISO. À 1600, j'essaie que ça soit la limite. C'est que dans ce temps-là, ben, on peut ralentir la vitesse. Mais c'est sûr que on essaye toujours d'avoir au moins une vitesse qui est supérieure à la focale offerte par l'objectif. Fait que là, si on a 60 mm, il ne faut pas descendre en bas de 60 mm. Puis même en bas de 1/60e de seconde. Puis même en numérique, je dirais qu'on pourrait faire deux fois la focale. Donc, il ne faudrait pas descendre en bas d'un 125e de seconde avec cet objectif-là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on vient limiter en super macro en travaillant à la lumière naturelle. Hein? On ne peut pas monter les ISO indéfiniment. On ne peut pas trop ouvrir le diaphragme parce que là, on se ramasse avec peu de détails. Puis à un moment donné, la vitesse, ça en prend suffisamment pour figer le sujet. À un moment donné, le pas se fera vers l'ajout d'un flash. Puis là, avec l'ajout d'un flash, on vient de résoudre bien de nos problèmes. C'est beaucoup plus facile pour prendre nos photos puis aller chercher des détails. Alors voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Super macro, avec un objectif 60 mm. On va essayer de faire du 2-1. On s'en va par une journée qui est peu venteuse, c'est nuageux aujourd'hui. On va plus particulièrement cibler les insectes qui ne bougent pas. Hein. On oublie aujourd'hui les bourdons, les papillons et compagnie, même les diptères, tout ce qui vole, là, on oublie ça. Même les criquets, sauterelles, ça va être super. C'est quand même complexe de les approcher suffisamment pour faire de la super macro. On va plutôt viser les animaux, les insectes qui aiment qui travaillent à l'affût. Hein? On pense aux araignées. Les punaises, c'est des bons sujets, ça bouge pas trop. La plupart des coléoptères, quand on finit par être assez proche, ils ont cette espèce de mécanisme de défense de se laisser tomber. Là. Fait que c'est ça. On va voir ce qu'on va être capable de faire. Puis l'important, c'est de s'amuser. Fait que on s'en va dans le champ. Donc là, on commence avec se faire la main avec un simple pissenlit. Hein, se mettre dans l'esprit de la super macro. Là, je suis à 1.5 pour 1. Aujourd'hui, ils vendent presque pas. Puis on voit que déjà, juste ce petit vent-là, ça nous force à attendre le bon moment pour faire la photo. Photo faite à la télécommande, évidemment. Puis là, on peut corriger avec le rail. Je peux le tasser, je pense que j'aime mieux ça plus. Comme ça ici. Ah ouais, c'est plus intéressant comme ça. Bon, là, ça bouge presque pas. On va faire la photo. Bon, là, je suis même pas à 1 pour 1. C'est déjà super. Il faut être vraiment délicat dans l'approche. Il faut aller ajuster la bague de mise au point. Là, je suis encore même pas à 1 pour 1. On va s'avancer encore un peu. C'est juste de la macro, là. Bon, là, on voit que en avançant, là, j'avance l'objectif au rail. Non, je suis pas encore à 1 pour 1. Et on va l'installer à 1 pour 3. Là, je vais essayer. Ok, elle l'a accepté. Bon, là, je vais juste avancer la caméra encore un peu pour pogner 1.3 pour 1. Là, je suis à peu près à 1.3 pour 1. Là, ça, c'est de la super macro. Je vais faire des photos. Les opilions comme les araignées, ça bouge pas beaucoup, sont à l'affût. Là, je suis en 1.3 pour 1. Là, je sors. Ok, là, je suis en 1.3 pour 1. Bon, là, là, on voit l'œil. L'œil est sur le dessus de la tête de cette espèce-là. Là, je suis de côté un peu.
Oups, faut pas trop faire attention quand on installe le trépied. On voit son œil avec ses mandibules en avant. Bon, la composition n'est pas terrible, ça serait mieux de l'avoir vraiment comme ça. Bon, là, on va essayer de faire vraiment aller chercher son œil. On va se mettre à 1.5 pour 1. Puis on va voir s'il va nous laisser approcher. Ok, là, j'étais un peu... Évidemment, plus qu'on grossit la magnification, on se ramasse avec des problèmes d'exposition. Fait que là, j'étais à 1 centième de seconde. On voit son œil. Il n'y a pas trop de vent. Oh, ben je dis qu'il n'y a pas trop de vent. Bon, là, on est vraiment dans de la super macro. On est à 2 pour 1. Ça, c'est le maximum que je peux atteindre avec cet objectif-là. Le vent nous a laissé tranquille. On voit vraiment son œil sur le dessus de la tête. Là, j'étais à F11, 1 centième de seconde. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été obligé de monter mes ISO. Là, j'étais à ISO 2500. Là. J'ai monté les ISO pour avoir une bonne exposition. Bon, comme je vous disais, là, les araignées, c'est vraiment des bons sujets. Ils sont à l'affût, ça bouge pas. Ça nous permet de vraiment installer notre trépied puis de faire nos images. Là, je suis à F11. Je suis à 1.3 pour 1. J'ai baissé mes ISO. Là, j'étais à ISO 1250. 1 centième de seconde. Là, je vérifie aussi dans le viseur. Dans le viseur, c'est mieux. Bon, là, on est à 2 pour 1. Puis à 2 pour 1, là, ça pardonne vraiment pas. Il faut absolument pas qu'il y ait de vent pour faire la photo. Bon, les punaises, c'est aussi des bons sujets pour la super macro. Parce que ça bouge pas beaucoup. Là, c'est super parce qu'il est installé sur un... Il est installé sur un pissenlit. On va y monter ça un peu de même. Ça va être plus beau pour la composition. Comme ça. On va y remettre le focus sur les yeux. Toujours avec le rail. On voit que ça bouge quand même. Il y a un petit peu de vent qui s'est levé. Là, je suis à F5.6. 1.2 pour 1. ISO 800. 1 325e de seconde. On est à 2 pour 1. Super sujet pour la super macro. On va mettre, oups, un petit peu de vent. Là, on voit qu'elle est en train de se nourrir de ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle mange là-dessus. C'est un pissenlit mort. Bon, alors voilà, c'était notre petite sortie super macro en cette matinée douce, nuageuse et agréable et efficace. Je rappelle qu'on a fait ça en lumière complètement naturelle. On n'a pas utilisé de flash. La super macro, quand on veut, on recherche vraiment les détails. Alors, aujourd'hui, je voulais faire en lumière naturelle, mais je vais vous faire aussi une autre sortie en lumière artificielle avec flash. Vous allez voir que avec le flash, c'est plus facile de faire sortir les détails qu'avec la lumière naturelle. Mais moi, je préfère le rendu de la lumière naturelle versus la lumière artificielle. Alors, c'est un choix à un moment donné qu'il faut faire. Est-ce qu'on veut davantage de détails ou est-ce qu'on veut davantage une ambiance, une poésie? Si on veut davantage une poésie, ben, on s'en va avec la lumière naturelle. Même en super macro, on le sent. Puis si on veut vraiment là, faire ressortir tous les détails dans l'œil, les mandibules, fermer au bout le diaphragme pour avoir le plus de détails possible, ben là, on y va en lumière artificielle. Parlant de fermeture du diaphragme,
J'en profite pour vous donner un petit conseil que je n'ai point suivi moi-même. C'est-à-dire que quand on travaille en super macro, toute poussière sur le capteur, sur l'objectif, à l'intérieur de l'objectif, ça paraît au bout. Bon, fait que là, je me suis rendu compte en cours de route tantôt que quand je fermais là, F11, F16, là, c'était quoi cet oiseau-là? Que j'avais vraiment beaucoup de poussière sur mes affaires. Donc, ça va paraître en vidéo. En photo, c'est pas grave, ça s'efface facilement avec Lightroom ou ben non Photoshop. Mais en vidéo, là, enlever une poussière, là, c'est vraiment compliqué. C'est que, évidemment, dans le cadre d'une vidéo YouTube, vous allez avoir des poussières sur le capteur et sur l'objectif. Alors, vraiment bien nettoyer tout notre truc. Je rappelle aussi qu'on a travaillé avec un objectif Laowa 60 mm 2.1. On était sur trépied et on travaillait à la télécommande. En super macro, on est tellement proche, on est tellement, c'est tellement grossi là, l'image que le moindre petit bouger de la caméra, ça va faire un flou de bouger. Déjà qu'on a pas, comment dire, on a à fonctionner malgré le vent. On se donne une chance au moins à l'autre bout du processus là, pour vraiment pas toucher à la caméra. C'est que même quand vient le temps de déclencher, on déclenche à la télécommande. Mais il reste que ça fait des images qui sont vraiment spectaculaires, étonnantes, qui sortent de l'ordinaire. Alors, moi, je vous encourage à vous lancer là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui pourra étonner tous vos amis. D'ici là, d'ici à ce que vous vous lanciez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous disais tantôt, je vais faire aussi une vidéo prochainement là, sur la super macro, mais avec Flash. Alors, manquez pas ça. Puis, si vous avez aimé cette vidéo-là, faites un petit j'aime. Ça va m'aider à faire rayonner davantage mon travail. Je vous remercie et on se revoit dans une prochaine vidéo.